Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Adrien Gindre. Jordan Bardella le dit ce matin dans Le Parisien, il ne sera Premier ministre que s'il a une majorité absolue. C'est peu probable au moment où l'on parle. Est-ce que vous y voyez une bonne nouvelle, l'espoir d'échapper à Jordan Bardella à Matignon? Bon, c'est peu souhaitable cette majorité. Et ensuite, nous voulons construire notre majorité. Quand je regarde l'interview dont vous parlez de Jordan Bardella, on est un peu stupéfait. Pourquoi? Toutes les mesures qui étaient proposées pendant la campagne des européennes ont disparu. C'est plus le Rassemblement national, c'est le reniement national. Les baisses de TVA, c'est très important. Enfin, c'était la mesure phare du pouvoir d'achat du Rassemblement national. Baisse de TVA sur l'électricité, sur le gaz, sur l'alimentation, sur l'essence. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Dès cet été, les prix énergétiques, dit-il. Ça fait 7 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, ça fait 7 ans que j'entends le Rassemblement national nous dire « Écoutez, monsieur le maire, vous avez tout faux. La seule chose qu'il faut faire pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes, c'est baisser les taux de TVA. » Donc vous saluez une forme de réalisme. Il y a une forme de réalisme, de pragmatisme en raison de la situation économique. Je dénonce le reniement. Enfin, je pense aux électeurs du Rassemblement national qui doivent se dire « Mais attendez, c'est quoi du coup le programme du Rassemblement national pour le pouvoir d'achat? Il reste quoi pour le pouvoir d'achat dans le programme du Rassemblement national? Rien. Ce reniement national ne mène pas à un programme de gouvernement. Il n'y a plus rien dans le programme du Rassemblement national pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et quand depuis 7 ans, j'entends une fois encore, sur les bancs de l'Assemblée, partout, toutes les critiques du Rassemblement national, c'est la baisse de TVA, c'est la baisse de TVA, c'est la baisse de TVA, et que nous leur expliquons que de toute façon, c'est complètement inefficace et ça va dans la poche des distributeurs ou des industriels, là, tout d'un coup, le roi est nu. Il ne reste plus rien dans le programme du Rassemblement national. En matière de nudité, il se trouve que le Rassemblement national est encore très largement devant dans les enquêtes d'opinion. La majorité présidentielle très largement derrière. Le sondage IFOP d'hier, c'est 33% pour le RN, 28% pour le Front populaire, 18% pour la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui restent malgré tout tentés par ce Rassemblement national qui, de leur point de vue, va défendre leur pouvoir d'achat? Je leur dis, lisez, écoutez. Regardez, il ne reste plus rien pour vous, pour votre quotidien, dans le programme du Rassemblement national. Il faut améliorer votre quotidien, il faut que le travail paye plus. Nous vous proposons des choses très concrètes. Nous vous proposons une prime totalement défiscalisée, jusqu'à 10 000 € pour ceux qui travaillent. Nous vous proposons le maintien de l'exonération sur les heures supplémentaires. Je rappelle que la gauche, elle, veut rétablir les impôts sur les heures supplémentaires. Nous vous proposons une mesure pour tous ceux qui achètent un logement à 250 000 €. Donc cette campagne, c'est à celui qui défendra le plus le pouvoir d'achat. C'est la course au pouvoir d'achat, la campagne législative. C'est la course au travail qui paye. Voilà ce que ça doit être, l'avenir français. Le travail qui paye. Un travail qui permet de vivre dignement. Un travail qui permet de nourrir correctement ses enfants, d'avoir un logement, de pouvoir se payer des loisirs. Et c'est exactement la direction que nous prenons. D'abord, nous, du travail, on en donne aux gens. On a créé 2 millions d'emplois. On fait du travail qui paye plus, les primes dont j'ai parlé. Et on va aller beaucoup plus loin, puisque pour nous, la mesure qui doit être clé, et qui n'est pas une mesure, qui est une politique globale, c'est de revoir complètement les allègements de charges qui existent aujourd'hui dans le budget 2025 pour que le salaire net soit plus élevé. Nous, le pouvoir d'achat, c'est très simple. C'est plus de salaire net. Du côté de la gauche, c'est plus d'impôts. Et du côté du Rassemblement national, maintenant c'est le vide sidéral. Bruno Le Maire, vous avez annoncé, vous, le Premier ministre, une baisse des prix de l'électricité de 15%. Pour faire simple, ça fait environ 200 € par mois pour les ménages. Mais en réalité, quelle que soit la majorité, cette baisse aura lieu. Elle est liée à l'évolution des prix du marché. Mais comment est-ce qu'on arrive à cette baisse, Adrien Gindre? Parce qu'on produit plus d'électricité. Comment est-ce qu'on produit plus d'électricité? En général, quand on produit plus, ça coûte moins cher. On produit plus d'électricité parce qu'on a relancé le nucléaire. Regardez dans le programme de la gauche. Mais vous nous confirmez que cette baisse aura lieu, quel que soit le pouvoir en place. Il n'y a pas une seule mention du nucléaire dans le programme de la gauche. On produit plus d'électricité parce qu'on relance les énergies renouvelables. Le RN est climato-sceptique et ne veut plus des énergies renouvelables. Il nous l'a expliqué par A plus B. Donc la seule formation politique qui peut garantir sérieusement à nos compatriotes que sans augmenter les impôts, vous aurez des prix de l'électricité qui vont baisser dans les années qui viennent. C'est la seule majorité qui assume de faire à la fois du nucléaire et à la fois du renouvelable. C'est la gauche. Mais il y aura bien une baisse, quel que soit le pouvoir en place. J'y reviens, non, cette baisse de 15%, elle ne va pas changer. Ça dépend du niveau de taxe que vous mettez. Donc si vous avez aujourd'hui... En tout cas, la taxation, c'est vous qui l'avez augmentée la dernière fois. Je ne l'ai pas augmentée, Adrien Gindre. J'ai rétabli... Vous l'avez rétabli. Oui, non mais attendez, un peu de cohérence, parce que tous ceux qui me tapent dessus, le Rassemblement national, l'extrême gauche, « Ah, monsieur Le Maire, il a augmenté les taxes sur l'électricité ». Non, j'ai simplement rétabli une taxe qui existait avant, qui permet de payer quoi?
l'échec sur l'énergie pour les plus modestes et les réseaux d'électricité des départements Et d'outre-mer alors, sur le et de gaz la et Corse. l'essence, qu'est-ce qui se Donc, passera si je vous le êtes redis, pour maintenu au répondre à pouvoir nouveau à votre question, il faut que chacun lise attentivement les programmes. Et moi, je suis convaincu que dans cette campagne, les choses vont bouger. Parce que je fais confiance à la prise de conscience de nos compatriotes que d'un côté, il y a le reniement national, il n'y a Mais- plus rien dans leur projet. De l'autre, Bruno il y a Le un Maire. projet d'augmentation massive des impôts de nos compatriotes. Personne ne peut croire qu'on va revenir à la Vous retraite à 60 ans sans augmenter les sous-entendez impôts. que les programmes des oppositions, c'est la ruine de la France. Il se trouve que la dette est à un niveau record, le déficit est à un niveau record, la note de la France a été dégradée. Où est votre crédibilité face à ces oppositions-là? Eh bien, dans la stabilité des écarts de taux entre la France et l'Allemagne depuis 2022. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Pourquoi? Pour une raison qui est simple, c'est que nos créanciers font confiance à notre stratégie de rétablissement des finances publiques, que j'ai eu le courage, effectivement, de dire qu'il faut sortir du bouclier sur l'électricité, contre l'avis de l'extrême gauche et contre l'avis de l'extrême droite, parce que nous avons engagé des économies et que nous avons un plan d'économie pour rétablir les finances publiques, nous retrouver des marges de manœuvre pour protéger nos Mais donc vous compatriotes. ferez bien les 20 milliards d'euros d'économies annoncés par Mais exemple. nous Ça, on n'y rétablirons- change rien avec la campagne. Mais il n'est pas question de revenir sur le rétablissement des comptes Et publics. vous direz clairement sur Il est- quoi d'ici au scrutin? Mais bien sûr que nous le dirons très, très clairement dans le budget 2025. On a déjà des propositions qui ont été ouvertes. Il y a des dépenses qui ne sont pas forcément efficaces, sur lesquelles on est prêt à revenir. Quand on a fait l'augmentation de la franchise de 50 centimes à 1 euro sur les médicaments, ben on a joué carte sur table. Quand j'ai décidé de sortir des boucliers sur l'électricité, sur le gaz, nous avons joué carte sur table. Mais la seule famille politique, la seule proposition politique qui va vers le rétablissement des comptes, donc la On a compris que stabilité c'est la des taux vôtre. d'intérêt, c'est la nôtre. Moi, je constate juste, Bruno Le Adrien Maire. Gindre, que depuis une semaine que les projets de l'extrême gauche et de l'extrême droite sont sur la table, nos taux d'intérêt ont bondi, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne a bondi comme jamais depuis 7 ans, et que ça Et nous donc, coûte c'est 1 l'alerte que vous milliard d'euros lancez. par an, Bruno Le Maire. 5 milliards à échéance de 5 ans, 10 milliards à échéance de 10 ans. Encore un petit mot. Ce week-end, vous avez eu ces mots. La dissolution, c'est la décision d'un seul homme. Sur le plan institutionnel, c'est incontestable. Sur le plan politique, est-ce que vous auriez pris, vous, cette décision? Mais ça ne vous a pas échappé, je ne suis pas président de la République. Où est-il passé Je par suis ailleurs? Est-ce que ministre vous avez des de nouvelles l'économie d'Emmanuel et des Macron? finances. Est-il exact que les ténors de la majorité lui ont demandé de se taire? Non, moi je n'ai pas entendu ça, j'ai participé à toutes les réunions. Où est-il? Il devait faire 3 interventions par semaine. Écoutez, moi je fais Il devait être au cœur de cette derrière, campagne. derrière nos candidats. Vous savez, je vais vous parler un peu plus Est-il le personnellement. meilleur atout? On est, Bruno Le Maire, est-il le meilleur atout pour mener cette campagne? il y a un seul atout, c'est de rester collectif et uni, et nous le sommes. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin. C'est l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Pour un gaulliste comme moi, fêter le 18 juin en se disant que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, c'est un déchirement. C'est un crève-cœur. Et je voudrais vraiment me battre dans tous les jours qui viennent, chaque heure de chaque jour qui vient jusqu'au 30 juin, pour appeler à la prise de conscience de nos compatriotes. Le vote aux élections législatives, ce n'est pas un vote idéologique. Ça doit être un vote de conscience. Pour la France et pour les Français. Merci Bruno Le Maire, merci aussi à Adrien Gindre.